Bonjour Amanda. On va jouer à un petit jeu. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Jumpscare. Aujourd'hui, direction 2004 pour se confronter au cultissime Saw, un film réalisé par James Wan. Mais avant qu'on s'attaque à l'épisode, petite news, petite actualité, on organise avec Rokirama un concours sur notre compte Twitter, @JumpscareCast, pour faire gagner 2 exemplaires de leur prochain hors-série sur le silence des agneaux. C'est tout con, vous allez sur notre page Twitter, les liens sont en description, vous avez juste à retweeter et à nous suivre avec Rokirama, et paf, vous entrez automatiquement dans le tirage au sort. Donc voilà, c'est tout bénef, c'est gratuit. Merci la team Rokirama de nous permettre de vous couvrir de trucs gratos, encore une fois, ça fait plaisir. Et autre petite actualité, on le rappelle avant de se lancer dans l'épisode, nous serons demain, le lendemain de la sortie de cet épisode, donc l'épisode sort le vendredi, donc on parle du samedi. Nous serons à la nuit Nanarland au Grand Rex à Paris. N'hésitez surtout pas à venir faire coucou si vous nous croisez, ça fera évidemment super plaisir. Mais revenons à ce qui nous intéresse aujourd'hui, Saw. Bonjour Adam. Dr Gordon. Je veux jouer à un jeu. Le tueur au puzzle. Vous devez essayer de traverser ces barbelés. Techniquement parlant, ce n'est pas un vrai meurtrier. Il n'a jamais tué personne. Dr Gordon, votre but dans ce jeu est de tuer Adam. Si vous n'y arrivez pas, Diana mourra. Il se débrouille pour que ses victimes se tuent elles-mêmes. J'en ai assez de ces gens qui n'apprécient pas leur chance de vivre. Je donne un but à votre vie. On dirait que notre ami le tueur au puzzle aime assister en direct à ces jeux pervers. Il ne veut pas qu'on coupe nos chaînes. Il veut qu'on se coupe le pied. Thriller horrifique dans lequel un détective enquête sur le mystérieux tueur au puzzle, Jigsaw, qui impose à ses victimes des situations sadiques qui résultent souvent en la mort des gens qu'il kidnappe et force à jouer à ces jeux cruels. Pendant l'enquête, 2 hommes qui ne se connaissent ni d'Ève ni d'Adam, séquestrés par le tueur au puzzle, se réveillent enchaînés dans une salle de bain et apprennent qu'ils vont devoir tuer l'autre pour sortir vivant de la salle de bain, avec comme risque de se faire exécuter tous les deux au bout d'un temps imparti. Il s'agit du 2e film du réalisateur James Wan, le premier étant distribué vu que son premier long métrage n'est jamais sorti, et ça a été un succès monumental au box-office avec $100 millions de recettes pour un budget d'à peine $1,2 million. Le tout suivi d'une franchise dont le 10e opus arrive dans quelques semaines et d'une démocratisation d'un sous-genre, le torture porn, qui a envahi nos rayons de DVD horrifiques au milieu des années 2000 pour surfer sur le succès du film. À l'occasion de la sortie du nouvel opus, nous avons décidé de nous confronter à ce film pour voir s'il s'agit bel et bien d'un succès amplement mérité ou d'un pétard mouillé qui vieillit mal, le tout en présence de Dario du podcast Plan Plan, Salut. Amélie du festival de cinéma On vous ment, Bonsoir. Mylène de la chaîne YouTube Welcome to Primetime Beach, Hello. Mathieu de la chaîne YouTube Le Coin du Bis, Salut. et moi-même Romain de la team Jumpscare et chroniqueur au bistrot sur Filmo. Alors pour commencer, Amélie, Saw, qu'est-ce que tu en as pensé ? Est-ce que tu avais vu le film avant et au final, est-ce que le revisionnage a été bénéfique ? Alors, je l'avais déjà vu, mais il y a très longtemps, j'avais plus beaucoup de souvenirs à part, on va dire, les grandes lignes. On va dire que le scénario est quand même facile à retenir. Oui. Et du coup, je l'avais pas revu depuis les années 2000, quoi, à peu près. Et du coup, en fait, ça m'a pas déplu. Je passe toujours un bon moment devant Saw. On voit que James Wan, il se rapproche beaucoup il s'est beaucoup inspiré de Seven, je pense, pour le film. Et dans certains éléments, comme ces deux enquêteurs, donc t'as le vieil inspecteur un peu désabusé, le jeune rookie qui veut résoudre l'enquête, t'as effectivement un tueur sadique qui joue avec ses victimes, le fait de punir les gens par là où ils ont fauté, plus ou moins, c'est-à-dire un peu comme dans Seven, de punir des gens pour leur vie ou pour leur comportement. Mais comme tu en as parlé, Romain, il y a on range souvent Saw dans la catégorie horror porn, alors que le premier ne l'est pas tellement, en fait. Il est même assez peu gore. Tout le monde se rappelle du passage. Voilà, c'est plus un thriller à la Seven. Même, je trouve même que Seven est beaucoup plus horrifique dans son traitement et dans ce qu'il montre que Saw.
certainement pour des raisons de budget, hein, mais c'est beaucoup plus suggéré qu'il y a des tas de gens qui vont dire ah oui, le moment où il se scie le pied, mais en fait on le voit pas tant que ça, hein, c'est plus suggéré qu'autre chose, c'est nous qui avons imaginé cette scène de façon plus graphique qu'elle ne l'est, je pense. Mais du coup, pour moi, c'est pas vraiment le début du horror porn. Pour moi, le début du horror porn, c'est plutôt Hostel, où là vraiment on est sur Eli Roth qui s'amuse avec des scènes littéralement de gens qui s'amusent à torturer, et des scènes en fait pareil, là le scénario il tient sur un timbre-poste, le seul intérêt du film c'est les scènes de torture, vu qu'il s'est inspiré pas mal de Cannibal Holocaust, on en avait déjà parlé, de toute cette mouvance de cinéma là très gore, et que lui il a voulu faire son petit film de torture porn, et pour moi c'est plutôt ça le début de la mouvance torture porn, mais le premier saut, en tout cas, même si ça l'est devenu après, n'est pas spécialement torture porn, pour moi. Par contre, il lance peut-être un autre sous-genre qui n'a pas été tellement exploité à l'époque, mais qui l'est beaucoup plus aujourd'hui. C'est l'Escape Room, le film d'Escape Room, en fait. Oui. Parce que Saw sort exactement au début de ce qu'on appelle au tout début du live Escape Room, puisque les live Escape Room, ça apparaît en 2004 à peu près. Enfin, en tout cas, en 2004, ça apparaît beaucoup dans le jeu vidéo, puisque l'escape room, l'escape game vient du jeu vidéo, du point and click. Et en fait, les premiers live escape room, c'est 2007 au Japon. Et le temps que ça arrive en Europe, c'est quand même plutôt début des années 2010, en Hongrie, en France, un petit peu en Angleterre. Mais du coup, le début des années 2000 est marqué par cette grande envie des gens d'être enfermés et de faire des énigmes. Je ne sais pas pourquoi. Ce qui a été un rêve réalisé 20 ans plus tard, pendant le confinement. Mais en tout cas, à cette époque, il y a toute cette mouvance. Je ne sais pas si le film est directement inspiré de l'escape room, en tout cas du live escape room, ou si c'est un concours de circonstances que ce film sorte à ce moment-là. Mais en tout cas, on a quand même les mêmes éléments, des personnes enfermées qui doivent sortir d'une pièce en un temps imparti, avec des éléments autour d'eux qui leur permettent de résoudre plus ou moins des énigmes. Des indices, ils doivent coopérer et il y a un game master qui les regarde et qui leur donne plus ou moins d'indices en fonction de comment ils avancent. En tout cas, vraiment, Saw, c'est typiquement un escape room. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a beaucoup d'escape rooms par la suite qui se sont inspirés de Saw pour recréer cette ambiance un petit peu horrifique où il faut aller chercher des clés au bon endroit qui permettent d'ouvrir la boîte qui à l'intérieur, il y a une photo et tout ça. Et il faut éteindre les lumières pour découvrir que, en fait, il y avait une croix depuis le début. Bref. En tout cas, ça fonctionne exactement comme un escape game. Et du coup, aujourd'hui, il y a pas mal de films, il y a même toute une saga escape game, escape room, même si ça existait déjà un peu avant, on avait quand même des films d'évasion, on avait des films avec des tueurs un peu psychopathes qui manipulent des gens, genre The Game un peu. On avait Cube qui était un peu sur un principe comme ça de gens dans un huis clos qui doivent s'en sortir, mais c'est avec Saw, ça vraiment ça met sur grand écran ces trois particularités ensemble de un psychopathe torture des gens enfermés qui doivent résoudre des énigmes en fait. Et ce sera repris plus tard par la suite de la saga, mais aussi on peut penser un peu à Labyrinthe, on peut penser un petit peu à même Squid Game, il y a un petit côté escape room, en tout cas escape game dans la manière dont c'est traité. Et voilà, en fait le film est pas désagréable à regarder, mais il tient sur son concept quoi. C'est-à-dire qu'il est moins intéressant que Seven dans le traitement de ses personnages. Il est moins intéressant cinématographiquement que Seven. Encore heureux. Bien sûr, mais tu sens que James Wan, c'était de ce côté-là qu'il regardait, quoi. Et le twist, moi, je trouve les motivations du méchant et le twist final, mais il est moi, je fais des blagues dessus, désolé, mais le gars, il est couché là, il doit pas éternuer ou ni se gratter le nez pendant 4 heures en faisant croire qu'il est mort. Pas un prout. Voilà, on a tous moi, pensé. Moi, je pourrais pas. Ou alors, tu pètes et t'attends de voir il joue à qui c'est qu'a pété, les deux autres, tu vois. Et ce serait peut-être le meilleur moment du film. Mais en tout cas, le film tient sur ce huis clos-là, dans cette salle de bain dégueulasse, mais les personnages sont pas intéressants. Le docteur, il est pas intéressant comme personnage, je trouve qu'il est traité de façon très manichéenne. Le méchant, il va mourir d'un cancer, du coup il se dit vas-y, je vais passer les dernières années de ma vie à élaborer des plans pour torturer des gens parce que j'aime pas la manière dont ils vivent et parce que de toute évidence ils sont tristes. Viens, on torture des gens tristes. On les torture, ils meurent. Sois heureux. Et voilà. Donc en fait le pitch du film est quand même assez ridicule, mais pour l'époque je comprends que ça ait bien marché parce que du coup effectivement il y a cette nouveauté là de
de tueurs psychopathes qui manipulent des gens dans un espace clos et ou qui les regardent en plus dans cette situation-là. Et du coup, effectivement, le spectateur aussi, il les regarde en train d'essayer de se démener avec leurs énigmes. Et en fait, ça ne peut que marcher vu que toi-même, tu ne connais pas la réponse de l'énigme. Donc forcément, t'es surpris, t'as l'impression que l'histoire avance, même si au fond, je trouve pas ça foufou. Mais je trouve ça divertissant. Voilà, j'ai vu aucun autre saut. Du coup, je pense que je vais me faire la saga. On y reviendra. Je sais que les autres, je sais un peu plus à quoi ça ressemble. Le premier saut, on voit qu'il n'y a pas beaucoup de budget et il y a cette horrible scène, on en reparlera peut-être plus tard parce que je pense que Dario, ça doit l'énerver, cette horrible scène avec la fille qui est attachée là avec ce la casque. scène clip New Metal là. Voilà, je te la laisse celle-là, Dario. Malheureusement, toutes les suites de Saw ont pris ce passage monté comme un clip de New Metal et se sont dit ce serait vraiment bien que ce soit vraiment 7 films. Alors que c'est la pire scène. C'est la pire scène du film. C'est ça. Le côté thriller à la Seven disparaît quasiment dès la suite. Dès le 3, ça y est, tout ça c'est derrière. L'esthétique torture porn, elle est installée. Ils ont capté que ce qui faisait venir les jeunes, c'était les pièges, le côté gore, parce que tu parlais du fait qu'à l'époque, il y avait cette nouveauté qui a attiré les gens et qui a fait que le film a marché, mais un des trucs qui a fait beaucoup parler, c'était la fameuse séquence de la jambe. Parce qu'en effet, attention spoiler, mais si vous n'avez pas vu Saw en 20 ans, écoutez, c'est votre problème. Il y en a un qui se coupe la jambe à la scie, qui est pas une scène trop crade avec le recul. Elle est juste, en fait, bien montée. Parce qu'au moment où tu vois la scie qui commence vraiment à charcler dedans, paf, ça coupe. Il y a quelques giclées de sang, c'est vraiment un peu... Le son est brutal. Et les gens parlaient et ils se sont dit, écoute, on va faire ça fois 1000. Et donc, forcément, comme tu l'as dit, entre peut-être l'influence de Hotel de Eli Roth, le fait que les jeunes voulaient du gore, ça a donné ce melting pot new metal, ambiance poussiéreuse verte... Ouais, toute une esthétique. Ouais, voilà, mais une esthétique qui a disparu avec les années 2000, qu'ils n'arrivent plus à refaire maintenant parce que les caméras sont trop propres, les capteurs sont trop nets, on peut plus faire ça maintenant, c'est dommage. Mais c'est comme Twilight, si tu veux. C'est une esthétique qui était avec cette franchise. Je compare Twilight et Saw, je suis désolé. C'est vraiment l'épisode de tous les dangers là. Ouais, mais c'est vrai. D'un côté, c'est vrai. Et le pire, c'est que les communautés sont pareilles. On est toute une communauté à savoir que c'est pas vraiment très bien les Saw. Mais on les regarde toujours avec un petit kiff et on sait très bien que l'esthétique elle est qu'avec ça et qu'on l'aime pour ça quoi. Ouais, mais Twilight c'était déjà dégueulasse dans son époque, tu vois. Je pense que Saw c'était pas le cas. Ouais, les Saw 2 c'était déjà dégueulasse à l'époque. Ouais. Saw tient la route cinématographiquement parlant. Si tu as quand même un peu d'ambition, il tente de faire ce qu'il peut avec peu d'argent. Dès le 2, c'est l'abandon total. Le 2 est filmé comme un téléfilm et c'est pas encore New Metal. C'est au 3, ils se sont dit putain les mecs, j'ai vu un clip de Linkin Park, j'ai eu une putain d'idée. Et là c'est vraiment la glissade absolue. Vraiment le 3, 4, 5, 6. Et pire le 7, parce que le 7 c'était la mode de la 3D. Oh ouais, la 3D, c'est celui dans la vitrine. Ouais, c'est ça. Oh, donc t'as l'esthétique de Saw et l'esthétique de la 3D vraiment dégueulasse. Ils ont filmé le film avec du sang rose clair pour que ce soit rouge à la caméra quand t'as les lunettes. Ils ont pas réétalonné le film pour les versions 2D. Donc tu as le Saw rose fluo, si tu veux, voilà. Alors, je voulais juste revenir sur la franchise en 2 spi. Merci Amélie pour cette fantastique note de Escape Game sur 20. De son côté, Dario, Saw, qu'est-ce qu'on en pense ? Alors du coup moi Saw, comme Amélie, je pense que ça faisait 15 ans que je l'avais pas vu, un truc comme ça. Et j'en avais un souvenir plutôt clair dans ma tête de tout ce qui était scénar, tout ça. Dans mon souvenir c'était plus violent que ça. Et c'est vrai qu'en le voyant, en fait je me dis mais en fait c'est pas si gore, pas si violent. Et en fait déjà quand j'étais plus jeune je trouvais que c'était un peu de la merde. Attention, je respecte quand même en fait de ouf le film parce que c'est un film qui a été fait avec $1 million, qui a rapporté genre 100 millions, qui a été fait par James Wan, il sortait d'école de cinéma et tout. Donc je respecte énormément la démarche et tout. Mais quand même le film en soi il est quand même plutôt laborieux. Je trouve que toute la partie d'enquête, tout ce qui est flashback, tout ça c'est flingué de ouf. Je trouve que ça ralentit le film. Tout ce qu'on a envie de voir de toute façon c'est ce qui se passe dans cette salle de bain dégueulasse avec le cadavre en plein milieu là. Et du coup le film il perd son temps. En fait le film dure 1h40, s'il faisait genre 1h20 on enlève au moins 20 minutes de flashback, je pense que le film serait déjà bien plus digeste. C'est vrai que le film essaye un petit peu de singer David Fincher, tout ce qui est un petit peu Seven, mais bon, ils ont pas Darius Khondji à la photographie, donc évidemment que le film est dégueulasse. Mais James Wan tente des trucs des fois, des trucs à travers des portes et tout. Tu sens que il a envie de faire du plan un peu flingué. Quand la gamine se fait attaquer, c'est sympa cette scène. Quand il y a le mec sous le drap et que tu le vois pas tout de suite. Mais en fait, je trouve qu'il y a plein de choses aussi en termes de scénar qui tiennent pas la route ou qui sont juste bizarres ou mal écrites. Genre typiquement,
Adam, là le deuxième, le gars qui est photographe, qui vient faire des photos d'un mec dans un parking en mode des photos espions. Il vient avec son flash et il le prend en photo avec son flash. C'est vrai que c'est un peu con. Mais je crois qu'à la fin, il savait plus comment relier les gens. Et du coup, par contre, un truc qui est surprenant, parce que du coup, moi je l'ai regardé avec ma copine qui l'avait jamais vu. Et en fait, la tête de Jigsaw, donc cet acteur, elle est tellement connue, elle est tellement liée à Saw que je me suis dit, ah, mais quand on va voir le mec à l'hôpital, elle va tout de suite tilter. En fait, on le voit un quart de seconde. Et du coup, tu te fais pas spoil si tu connais un tout petit peu Saw. Donc ça, c'est plutôt bien pour le film. Mais... Ta copine, c'était un premier visionnage. Alors du coup, la question, c'est est-ce que Saw a fonctionné sur elle 20 ans après la sortie du film? Non, elle a trouvé ça chiant sur la fin, elle s'endormait un peu en vrai. Yes. Dur. C'est ma copine, hein, c'est... Ah mais chacun ses goûts, mais c'est... J'entends... Après, j'ai l'impression, de ce que moi je ressens de Saw, que tout ce côté réaliste que tu remets en question, ils s'en battaient un peu les couilles. C'est peut-être un défaut d'un premier film. Je me questionne sur s'il a pas voulu du coup miser tout sur les twists à gogo, en fait, parce que quand même le dernier quart d'heure ça va dans tous les sens. T'apprends du coup que Zep, il est pas forcément méchant, etc. Jigsaw, ça finit sur un giga twist à la fin. Je me demande s'il a pas juste mis le style au-dessus de la substance, ce qui est quelque chose qu'il fera bien souvent dans sa carrière, hein, James Wan au final, et qu'il a un peu plus travaillé par la suite. C'est l'instant où on va peut-être pouvoir parler de son chef-d'œuvre Malignan. Oui. Je crois que t'allais dire Aquaman. Aquaman, on n'évoque pas le mot A ici. On n'est pas là pour ça. Mais ok, j'entends. C'est donc un nom pour toi? Oui, c'est un nom, oui, effectivement. Et en fait, c'est juste qu'en le regardant, j'ai pas compris, en fait, au-delà évidemment de l'aspect escape game qui était un peu en plein essor, mais j'ai pas compris ce qui a fait que ce film-là ait rapporté genre 100 millions de dollars, tu vois, parce que il est pas spécial, je trouve, ce film, pas du tout. C'est l'amour de l'interdit, ce qui fait que le film a eu son petit statut de truc un peu choc au début de son exploitation, et c'est passé dans les oreilles des adolescents, des collégiens et des jeunes qui voulaient se faire un peu des sensations fortes. Il est arrivé au bon moment, il y a eu un gros bouche à oreille à l'époque, ouais. C'est ça en fait. Mais même en termes de gore et tout, c'est pas spécialement ouf, tu vois, on l'a dit tout à l'heure, c'est plus gore alors que c'est moins... Non, mais à l'époque, moi quand je suis allé le voir, le truc c'est que c'était un des rares films où je suis rentré dans la salle en étant un petit peu pas bien, tu vois, un petit peu en sueur, parce que j'étais là à me dire, putain, je vais aller voir Saw, quoi. Je vais aller voir le film dont on parle en fait depuis 6 mois, et on m'a vendu comme un truc où il faut vraiment s'accrocher, parce que le film, il jouait avec tes nerfs pendant 1h30, et on n'est pas là pour rigoler, quoi. Et à la fin, je suis sorti de là en disant, bon, ok, j'ai kiffé. C'était peut-être pas autant fou que ce qu'on m'avait vendu, mais par contre, je me rappelle très bien de l'état dans lequel je suis allé le voir, parce qu'il y avait une hype autour de ce film qui était phénoménale, quoi. Ok. Je pense que c'est un film vite fait trashouille qui a fini dans le circuit mainstream des gens qui ne matent pas ce genre de film. On est en 2004, il y a un petit creux dans l'horreur qui sort au cinéma. Faut savoir que 2004, au pif de films qui sortent au cinéma, on a Resident Evil Apocalypse et Alien vs Predator. Trouvez-moi une goutte de sang dans ces films, il y en a pas. Arrive Saw, qui a quand même des... Predator 2 en plus, non? Non, c'est le premier. Ah ouais, le 2, on l'évoque pas. Et arrive Saw, qui a quand même des idées un peu plus sadiques et qui a, je pense, dû secouer quelques personnes, et c'était assez pour créer le bouche à oreille. Tu vois, et voilà, le DVD s'est passé dans les mains de tout le monde, etc. Et voilà, c'est juste peut-être la porte d'entrée vers le trash pour certains. Et puis il y a eu un combo, parce qu'en fait, le 2, quand il est sorti, c'était vraiment l'essor du téléchargement. Et c'était un film qui se faisait passer comme ça en douce. Les ados se le faisaient passer. Il y a plein de gens qui regardaient le 2 avant le 1. Et du coup, ça a été un gros boom, quoi. En mode vraiment film interdit que tu voyais sans le montrer à tes parents, quoi. C'est ça, puis ils enchaînaient les buzz. On va aller un peu plus loin. Saw 3, interdit au moins de 18 ans dans les salles de cinéma. Ouais. C'est un truc qu'on ne voyait jamais. Et ça, c'est assez pour vraiment que les gens se disent, c'est totalement fou, on y va, quoi. Je pense que c'est plutôt, en fait, l'attrait, l'idée de Saw qui était plus intéressante que Saw. Tu vois, je sais pas si c'est clair. Non, mais si, c'est clair. Et du coup, Mathieu, t'as commencé à en parler, mais vas-y, continue. Qu'est-ce que tu en as pensé de Saw au revisionnage? Alors, le revisionnage s'est plutôt bien passé, en fait, mieux que ce que j'attendais, en fait. Moi, encore une fois, je l'ai vu donc à sa sortie à l'époque, et je me rappelle avoir enchaîné Calvaire de Fabrice Duvels et Saw juste après. C'était une très bonne journée. Le truc, encore une fois, c'est qu'il y avait une grosse hype sur ce film, et moi, je me rappelle, je traînais en fait à l'époque sur les forums de feudvdrama.com, et il y avait une grosse hype autour du truc. Enfin, ils en parlaient mais constamment. Donc le truc, c'est que moi je me suis assis dans la salle de ciné, j'étais en sueur, j'étais en transe, quoi. Donc je pense que j'ai pardonné pas mal de petits défauts qui effectivement me sautent aux yeux 20 ans plus tard, mais qui sont, je pense, aussi en partie excusables. Comme on disait tout à l'heure, en fait,
c'est parmi les premiers films de James Wan. Enfin, il avait la vingtaine. Le tournage a été fait en mode tournage éclair. Chaque prise, en fait, il y en avait 2 grand maximum parce qu'ils n'avaient pas le temps. L'intégralité du tournage s'est déroulée sur 18 jours dans un lieu unique. Donc, ils ont eu un gros coup de bol de trouver une espèce d'hangar dans lequel il y avait toutes les pièces qui étaient prêtes en fait à accueillir tous les différents lieux de tournage pour faire le film. Sauf que une fois en fait le tournage terminé, ils se sont rendus compte qu'il manquait des bouts, et du coup en fait James Wan a raccordé en fait les morceaux en piochant ça et là dans des photos de tournage, dans des trucs, des plans un peu moins réussis. Et c'est aussi ça qui explique cette espèce d'esthétique un peu clipesque, un peu nulle. C'est juste que, en tout cas pour le premier film, James Wan a dû rattraper un petit peu les erreurs de tournage avec des effets un peu cheap, un peu clipesque, un peu moche, qui aujourd'hui en fait ont très mal vieilli, quoi. Et le plus triste là-dedans, c'est que ce qui était un truc à la base pour réparer un défaut, les mecs qui ont tourné les suites, donc Darren Lynn Bousman et compagnie, se sont dit mais en fait c'est ça qui est vachement bien, c'est ça qu'il faut qu'on fasse et tout, alors qu'en vrai c'était vraiment le dernier truc qu'il fallait copier, parce que c'était juste pour réparer quelque chose qui à la base n'allait pas. C'est un film que je continue d'aimer malgré tous ces défauts et toutes ces incohérences, parce que effectivement quand la scène finale arrive, j'étais là à dire oh putain c'est trop bien et tout, je l'ai pas vu venir, c'est génial. Mais en vrai quand tu réfléchis au truc, effectivement qu'au bout d'un moment le mec tu le vois respirer, tu le vois cligner des yeux, tu l'entends faire des trucs, enfin il va vouloir se gratter, il va vouloir peut-être se pisser dessus, j'en sais rien, tu vois. Mais si on commence en fait à chercher la cohérence dans Saw, mais si on le prend vraiment pour ce qu'il est, c'est-à-dire un film de quelqu'un qui débute dans le cinéma et qui forcément commet pas mal d'erreurs, je trouve ça vraiment réussi. Encore une fois, vu le manque de budget et le peu de temps qu'ils ont eu en fait pour faire ce film-là, ouais. Et de voir 20 ans plus tard l'aura du truc en fait qui continue d'exister, et tout ce qu'en fait ça a entraîné par la suite en termes de copies, de machin, et toute la vague de torture porn aussi qui est arrivée quelques années plus tard, je trouve ça assez admirable en fait. Voilà, je suis pas forcément fan hardcore de Saw, mais je reconnais que le film en fait a mal vieilli, mais il a quand même encore une espèce de force aujourd'hui qui fait que on continue, la preuve c'est on est encore là 20 ans après, on en parlait, quoi. C'est pour ça que je disais au début que je respectais de ouf, parce que ça se voit que c'est un tournage de la galère, etc. Tu vois. Et encore une fois, le truc c'est que l'appellation torture porn, elle est pas venue directement avec Saw, ce qu'on disait tout à l'heure aussi. Elle est arrivée, je crois que c'était en 2006, c'est dans le New York Magazine, il y avait un critique qui s'appelait David Edelstein, qui expliquait qu'en fait il y en avait ras le cul de tous ces films qui étaient ultra violents, les Saw, les Hostel, The Devil's Reject de Rob Zombie, et enfin quelques autres. Et il avait donc donné une espèce d'appellation pour englober tous ces films qui étaient donc le torture porn. Et à partir de là, le truc a été repartagé dans tous les sens et tout le monde a utilisé cette formule pour qualifier ces films-là. Et encore une fois, Saw n'en fait pas partie. Les suites, oui, mais le premier Saw, ça reste avant tout une espèce de thriller, comme disait Amélie, c'est plus une espèce d'escape room grandeur nature, qu'un film en fait qui met l'accent sur les trucs un peu dégueulasses. On s'attend à voir des trucs dégueulasses qu'on ne voit au final quasiment jamais, mais il y a une espèce de côté très inventif dans le sadisme et les mises à mort qu'encore une fois on ne voit pas, qui à mon avis a fait son petit effet en fait à l'époque, quoi. Le fameux système du piège à ours inversé là qui se déclenche et qui t'explose la mâchoire quand ça arrive. C'est avec ça en fait que James Wan a pu avoir son financement pour le film, parce qu'avant d'être un film, Saw c'était un court-métrage qui date de 2003, où en fait il y avait uniquement cette scène, et le truc a été tourné encore une fois en speed, et c'est ce truc là donc qui a permis au fond de se débloquer. Par contre, un truc marrant qu'on n'a pas encore évoqué, c'est le fait que James Wan a peut-être basé l'intégralité de ses carrières sur un plagiat. Alors ça, il n'y a pas grand monde en fait qui est au courant de ce truc, mais grosso modo, quand on va faire des petites recherches sur internet, on tombe assez rapidement sur des comparaisons entre Saw et un court-métrage qui est réalisé par Michel Leray, qui date de 2000, qui s'appelle Pac-Man. Alors pas Pac-Man le petit bonhomme jaune, mais Pac, P-A-Q-U-E-S, dans lequel il se passe exactement la même chose que dans Saw premier du nom. À tel point qu'on peut même s'amuser en fait à compter les ressemblances, parce que grosso modo en 1 on a un homme qui est assommé dans un parking par une personne non identifiée. En 2, cette personne, une fois kidnappée, va se retrouver retenue dans une pièce totalement fermée et avec des carreaux blancs sur les murs. En 3, sur une télé à côté de lui apparaît l'image d'un homme qui lui explique grosso modo que s'il est là, c'est par sa faute. 4, il doit participer à un jeu mortel dans lequel 5, il doit se mutiler pour gagner, et 6, il meurt si jamais le temps est écoulé, tant qu'il s'affiche juste à côté de lui.
Je l'ai devant moi, là. Il est sur Dailymotion pour celles et ceux qui veulent le voir. Il est disponible 9 minutes seulement. Et le piège est un peu loufoque, mais pas aussi loufoque que les pièges qui sont en fin de la franchise de Saw. Faut voir Saw 3D pour comprendre l'état d'esprit dans lequel je dis ça. Il y a des pièges ultra débiles. Il y a un moment, Jigsaw, c'est littéralement... Toi, t'as dit un truc raciste, tous tes potes, ils sont morts. Nique ta mère. Tu vois, vraiment. En accrochant le mec de Linkin Park, d'ailleurs, par le dos à une voiture, faut qu'il s'arrache la peau du dos pour attraper un levier, sinon la voiture dans laquelle elle va tomber sur la tête de son pote, et la voiture va foncer vers son pote qui est accroché à une porte en face, qui va tirer une chaîne, qui va choper la mâchoire d'un gars, et qui va... Enfin, ça n'a aucun sens. Pour des trucs qui sont en plus... Ouais, et surtout qu'en fait, il a plus d'arguments, parce que, bon, Jigsaw, c'est un tueur un peu philosophique, quoi. Genre, il te fait du mal pour que t'apprécies la vie, il a une sorte de morale, voilà, il te fait chier avec ça. Il y a un effort des scénaristes pour qu'il y ait quand même un peu de sens. Mais passé, genre, Saw 3, Saw 4, il y a plus rien. Mais même ça, c'est pris à David Fincher, en fait, c'est dans Fight Club. Ah oui, il y a ce truc-là, en fait, dans Fight Club, où Tyler Durden, il pointe à un mec avec un flingue et lui dit, bah, qu'est-ce que tu fais dans ta vie et tout. Bah, j'ai arrêté mes études de médecine et tout. Et il lui dit, bah, reprends ou alors je te retrouve et je te bute, quoi. Donc c'est exactement la même morale que Jigsaw. La même morale, mais en plus sympa quand même, parce que Jigsaw te demande quand même des trucs un peu hardcore, quoi. Il est un peu trop à l'aise. Surtout qu'au début, il est censé avoir des vraies raisons, et en fait, plus ça va, plus c'est vraiment la fête du slip, quoi. Ouais, puis surtout, en fait, quand le mec se sait condamné, à quel moment est-ce qu'il trouve le temps et l'argent de concevoir tous ces pièges et d'organiser tous ces trucs-là? Enfin, c'est juste, évoqué dans les totalement suites, brièvement. Pour tout ce qui est opération chirurgicale, modification corporelle, je peux spoiler? Ça vous dérange pas? Moi, je me suis arrêté au 3, hein, donc Bon, en je suis gros, même pas certain de vouloir voir la beaucoup de suite. pièges sont en partie créés par un autre mec qu'on aperçoit dans notre film. Et le Dr Gordon qui survit à Saw devient lui aussi un allié de Jigsaw qui gère tout ce qui va être opération chirurgicale, attacher les yeux des gens et tout. Enfin voilà, en fait, il y a pas que Jigsaw, il y a des héritiers et des héritières. Il pop un peu au fur et à mesure. C'est ça. En fait, il faut savoir que ça devient un peu une sorte de série. C'est un peu les Feux de l'amour version horreur. Il y a des tonnes de personnages qui pop, les intrigues perdent leur sens, les acteurs vont et viennent. Ça ne veut plus rien dire dès le 3e film, mais si tu es pris dedans, c'est fini pour toi. Tu vas au bout de la franchise, en fait. C'est ça qui est magnifique. C'est comme ça que moi, ils m'ont chopé. T'as envie de voir comment ça va se dérouler. Sachant qu'en plus, c'est con. Ils butent Jigsaw dans le 3. Et j'allais te demander justement s'il finissait par mourir vraiment ou pas. Il meurt vraiment. Alors, il meurt enfin dans le 3. Et ils le font quand même revenir dans des flashbacks ou des sortes de manière un peu bizarre, tu vois, dans tous les films. Parce que ces cons se sont rendus compte qu'ils allaient pas faire que 3 films. Ils vont en faire 10 bientôt. Et ça les a bien fait chier. Parce que Jigsaw, il est mortel. C'est pas Freddy Krueger, tu vois. D'où le fait que Saw 10, c'est un film sur Jigsaw, parce que ça vendra pas sans Tobin Bell, malheureusement, qui se passe entre le 1 et le 2. Il racole, vraiment, avec du scotch. Il pas lui met une casquette à l'envers, c'est pas grave. Ouais, voilà. Meilleur running gag de la saga, quand il y a un rajeunissement, c'est pas en CGI, ils prennent juste l'acteur et ils lui foutent une casquette à l'envers. Il y a un moment où Jigsaw, qui est censé avoir 10 ans de moins, va voir un mec et il a juste une vieille casquette. C'est Tobin Bell qui a 81 ans. T'es en mode, bah frère, enfin non quoi. Voilà. Chris Rock, c'est pareil dans Spiral. Enfin voilà. C'est une série qui est très drôle en fait quand tu la prends au second degré. C'est tellement racoleur que tu peux pas en fait ne pas rire face à ce qu'ils font. Et pour terminer, je rebondirai sur ta critique, Mathieu, pour dire que tu as dit que c'est le lancement d'un mec dans le cinéma. C'est le lancement de 2 mecs parce qu'il y a James Wan et son scénariste Lee Whannell qui a aussi une très grosse carrière, qui a écrit Insidious, qui a réalisé Insidious 3 et qui a aussi réalisé 2 bons films, je trouve. Le remake de Invisible Man, qui était une réinvention très très ingénieuse, je trouve, et aussi le plutôt fun Upgrade. Ah, c'était trop bien Upgrade, c'était vraiment bien Upgrade. Donc voilà, c'était ses débuts aussi. D'ailleurs, il joue dans Saw, c'est lui qui est accroché à la salle de bain. C'est tout ce que je voulais rajouter. Pour dire qu'il n'y a pas que James Wan qui nous a fait croquer après, il y avait aussi Lee. Et pour finir, Mylène, Saw, qu'est-ce que tu en as pensé? Alors déjà, faut que je vous avoue quelque chose, c'est que moi, pendant des années, j'ai cru que j'avais vu Saw 1, et en fait, j'avais vu Saw 2. Donc, jusqu'à, je dirais bien, mes 25 ou 26 ans. En fait, j'avais vu Saw 2 quand j'étais jeune, on l'avait passé dans d'une qualité screener dégueulasse. En plus, j'ai des souvenirs d'un film vert nul. Vraiment pas des bons souvenirs. Tous les Saw. Pour l'instant, c'est Saw 1 aussi. Hein. Oui, non, mais oui. Mais quand t'as commencé par Saw 2, franchement, Saw 1 a l'air incroyable à côté. Et en fait, pendant des années, quand j'en parlais en soirée avec des potes, je me rendais compte que j'avais pas vu le même film. Mais je me disais, bon, c'est peut-être mes souvenirs, j'ai peut-être un bug, enfin bref. Et un jour, quelqu'un me dit, mais non, mais tu l'as pas du tout vu, en fait, le 1. Et effectivement, j'avais pas vu le 1. Et du coup, j'ai réévalué un tout petit peu la saga, enfin vraiment un tout petit peu, parce qu'il faut savoir que je déteste la saga. Pour moi, à partir du 2, c'est déjà un mauvais film, c'est déjà complètement pété.
Il y a des flashbacks qui n'ont aucun sens. Jigsaw, c'est un mec qui est très très... Pour moi, vraiment, c'est le condamné à mort le plus long à crever. J'ai l'impression que c'est un calvaire vraiment qui dure encore et encore. Je sais pas si la torture, c'est les machines ou la saga. Je sais pas vraiment. Je les ai tous vus quand même. Parce que bon, je me dis, bon, il y en aura peut-être un de sympa. Mais effectivement, j'ai même testé Spiral. Et là, j'ai cru que j'allais vraiment crever devant l'écran. Ça a été vraiment horrible. Même Parce que vraiment, quand t'arrives au 7e film, tu dis peut-être qu'il va être sympa le 8e. Bah, je sais pas. Ouais, je me suis... Tu vas au bout du truc, vraiment. Tu sais, quand tu les as tous vus, à un moment, tu dis, bon, je continue. Mais bon, faut s'arrêter. Ouais. Soit il faut s'arrêter. Comme avec Scream, quoi. Non, c'est pas pareil. Ah, elle est parfaite. Exécution parfaite. C'est pas pareil. Non, mais du coup, voilà, quand j'ai vu le 2 pour la première fois, j'avais peut-être 25 ans. Et effectivement, bon, j'ai pas trouvé le film dingue. Je trouve que la photo est relativement dégueu, mais comparé aux deux, bah, j'ai vraiment eu l'impression de voir un chef-d'œuvre. Parce que vraiment, moi, j'ai ce souvenir d'une photo verte qui me fait mal à la tête. Donc, à comparer à ça, c'est incroyable. Et surtout, ce que j'ai bien aimé dans le 1, que je retrouvais pas du tout dans le 2, c'est que je trouvais que le puzzle était plutôt bien fait. Et effectivement, les mécaniques qui reprennent du coup tout ce qui est ludique dans l'escape game fonctionnent plutôt bien. Tout ce qui est voilà, la croix qui s'affiche dans le noir, la clé qui en fait était là depuis le début mais en fait qui est tombée dans la baignoire. Enfin, je trouve que ça c'est des mécaniques plutôt sympas. Après, pour moi, le gros bémol du film, c'est qu'en fait les flashbacks et ce qui est censé justement faire le grand twist, vraiment tout l'arc narratif, fonctionne pas très bien en fait. Il y a un gros souci de rythme. Et moi, en fait, il y a des moments où j'ai vraiment un ressenti de film de 3 heures parce que je trouve que en fait, le changement entre le flic, la salle de bain, tout ça, ça marche pas vraiment. Finalement, le flic, en fait, vu que on te montre que tout le monde est pourri et en fait, t'as plus vraiment envie de suivre un personnage. Même ce pauvre flic, en fait, à la fin, tu te dis bon ben, s'il crève, c'est pas très grave quoi. Et je trouve que ça fonctionne pas très bien en fait. On n'arrive pas à nous proposer un protagoniste, c'est horrible. En fait, bah t'as juste envie de les voir crever. Et vu que le 1 finalement est tout le temps en hors champ et qu'on n'est pas tant dans la torture, bah t'as pas ça. Donc c'est très frustrant. Et encore une fois, bah, pour reprendre tout ce que vous avez dit, le twist final, il est pas très bon. Parce que, comme dit Dario, c'est pas vraiment un twist en fait. À aucun moment tu as un doute sur ce personnage. Et du coup, moi à la fin, je suis juste là. Ah, ok. Bon, bah, il a plus ça change jambes, rien salut. en fait. Ouais. Ça change absolument rien que le mec que ce gars-là il était là. Ça change vraiment rien. Surtout qu'on voit pas ce qui se passe après en fait. Une fois le choc passé, t'as pas l'after, t'as pas le moment qui va t'expliquer un peu plus pourquoi, comment. Non, il se lève, il ferme la porte comme s'il allait au chiottes en calbar là, et fin. En vrai, le côté waouh du truc, c'est juste que il y a un côté, en fait, la solution était sous-tournée quoi. C'est la personne que t'as le moins regardé de tout le film. Parce que justement tu penses que c'est un cadavre, en fait la solution c'était lui quoi. Oui, mais on en fait C'est tellement rien qu'en fait c'est frustrant. Et pour le coup, le twist du 2 fonctionne mieux. Je crois que c'est dans le 2 où en fait t'as 2 lignes temporelles et tu t'en rends pas compte. Et ça, je trouvais que c'était plutôt intelligent en fait, parce qu'on est sur un huis clos et sur l'extérieur, et effectivement t'as aucun moyen de savoir si on est sur la même ligne temporelle. Et ça, je trouvais ça plutôt pas mal. C'est une des rares bonnes idées du 2. Bah, il y a ça dans le 1 aussi un peu. Mais dans le 2, en fait, c'est plus poussé. Oui. Il y a un vrai twist autour de la temporalité du film. C'est la bonne idée. La bonne idée avec quelques pièges dégueulasses. Le 2, c'est quand même un sacré morceau, en effet. Commencer la saga par ça, c'est un des pires. Enfin, voilà. Merci, Mylène, pour ton avis. Je propose qu'on finisse avec l'avis des auditeurs. Moi, j'ai une question avant. C'est moi, je ne comprends pas pourquoi le photographe, il est puni, en fait. Enfin... parce qu'il lui dit oui, tu vas être puni pour avoir vécu à travers la vie des autres et tout, mais être photographe, en soi, c'est pas mal. En plus, moi j'ai compris qu'il était genre juste, il rentrait chez lui le soir et qu'il sortait pas, tu vois. Pour moi, j'ai juste compris qu'il était un peu renfermé sur lui-même, mais du coup, c'est juste, bah t'as pas d'amis, bah crève. Bah, crève. Jigsaw, disons qu'il a la morale un peu facile, quoi. C'est vraiment. En plus, il l'embauche pour suivre le. Enfin, je veux dire, il se sert aussi de son talent de photographe et un peu d'enquêteur, mais du coup, il le punit pour ça. Enfin, je sais pas. Alors, le fun fact, c'est que ce personnage, est la victime de la saga. Dans le premier, comme tu dis, il est là un petit peu pour des raisons un peu fumeuses, quoi. Il aurait peut-être pas mérité ça. On le retrouve du coup mort dans les autres films, parce qu'on revient souvent dans la salle de bain. Il est toujours là, comme une merde en squelette. Et on apprend en plus, dans un des autres films, qu'une des héritières de Jigsaw, Amanda, qui est celle qui survit au piège à loup inversé, est venue l'achever. Elle est dans le 2 et tout, et en fait on apprend que c'est une méchante. Et il y a un flashback où le mec est encore en vie, il a un peu mal au poing. Elle vient le voir, elle fait « Ah, t'es encore en vie ?» Et elle l'achève.
Donc le mec, c'est vraiment une grosse vicose jusqu'à la fin. Oui, Voilà. parce qu'en plus, le pire, c'est que Jigsaw, il est pas ouf niveau moral, mais en fait, tous ceux qui forment sont de pire en pire et sont plus ou moins corrompus. Parce qu'à un moment, t'as un flic. Oui, Et lui, mais je crois que c'est le Jigsaw le plus pété au manettes. Hoffman. Et je crois qu'à Oui. ce moment-là, je me suis dit, mais j'ai envie de mourir. Vraiment, j'étais devant le film, je me suis dit, mais arrêtez, stop, brûlons tout. Hoffman, oui, c'est le pire Jigsaw parce que lui fait des pièges qui sont pas en fait échappables. Tu peux pas gagner. Lui, c'est vraiment un piège pour te torturer. Ce qui est marrant aussi, c'est que dans le premier film, le photographe, c'est peut-être celui qui est le moins bien écrit. Alors qu'en vrai, le scénariste, c'est le même gars, quoi. C'est Leigh Whannell, quoi. Il aurait pu, je sais pas, peut-être faire un effort sur son propre rôle, quoi. Ah, c'est Leigh Whannell qui joue Adam, du coup. Oui. Ouais, oui, c'est lui. oui, c'est lui. C'est lui. Je trouvais qu'il ressemblait vachement à Ezra Miller, moi, donc Il y a un air. Il y a un Il y a un air, air. ouais. Pas de chance pour lui. En dommage. tout cas. Mais je crois qu'en plus, Ça. il a mis 9 mois à écrire le truc, quoi. Parce que James Wan est arrivé avec une espèce de pitch en lui disant, voilà, j'ai une idée de mecs enfermés dans une salle de bain et il y a des indices tout autour d'eux, ils doivent survivre et tout. Et ensuite, c'est Leigh Whannell qui a développé le truc et il a mis 9 mois. Donc en 9 mois, je pense qu'il aurait Putain, peut-être... moi, tu peux faire un film, quoi. Voilà, trouver un petit peu de temps pour développer son perso, quoi. Bon, écoutez, je vous propose qu'on passe à l'avis des auditeurs. L'avis des auditeurs, c'est le moment de nous envoyer vos opinions sur les films qu'on traite dans le podcast. Et il y a eu énormément de monde, j'ai dû filtrer, je suis désolé. Parce qu'il y a eu beaucoup de gens qui nous ont parlé de la franchise en entier, qui ont fait des vrais pavés, pour le coup, en DM. C'est très gentil. Et d'ailleurs, on va y répondre maintenant tout de suite. Non, on ne fera pas d'épisode intégral. On a eu ce débat en privé. On n'est pas si chaud que ça pour faire un épisode de 5 heures sur l'intégralité de Saw. Je sais pas si mes collègues, en tout cas, Non. ont la foi actuellement. Est-ce qu'on mérite de souffrir? non. Je crois pas, non. Voilà. Vous pouvez peut-être les convaincre si vous faites un hashtag. Voilà, Arrête. ça, je dis rien. Non, arrête. Non. En plus, Amélie et moi, on les a pas vus. En plus, on est les seuls à n'en avoir vu aucun. à part le Préserve-toi, premier. Dario, préserve-toi. Préservez-vous, ou alors allez-y vraiment avec 3 grammes d'alcool dansant, c'est très drôle. Non, mais les voir, c'est une chose, mais en parler, enfin, tu vois, à part dire, En ouais, fait- c'est pas ouf, il y a un moment, on En va fait, pas... le milieu de la franchise se ressemble tellement qu'on va forcément tomber sur des ventres mous. Et ça nous permet de dire que les épisodes intégrales, c'est très compliqué à mettre en place. On en a parlé entre nous. C'est pas un truc qu'on peut faire aussi facilement qu'on l'aimerait. Ne serait-ce qu'en termes d'organisation, en termes de gestion, de montage et tout, c'est un bordel pas possible. Donc voilà, désolé. Peut-être que ça arrivera pour une franchise un jour, mais pour l'instant, c'est pas prévu. Voilà. Guillaume Natas qui nous a envoyé: ce qui m'a marqué avec Saw, c'est qu'il suffisait de raconter le film à un ami pour le terrifier. Je pense que c'est l'élément qui a rendu ce film aussi viral. On nous le raconte, on l'imagine, et on a besoin d'aller le voir pour exorciser. Un des films d'horreur qui m'a procuré le plus d'émotions. Ça m'a fait penser à ce que tu disais tout à l'heure, Mathieu, du coup. Ouais. Ce qui corrobore au final que Saw, on a tous connu ça comme ça, quoi. Comme une sorte de légende urbaine. Ouais, puis il y a encore cette espèce de légende urbaine, justement, comme quoi Saw est un torture porn. Alors que, Ouais. non. C'est ça. Totalement. La Galette Podcast Cinéma nous a envoyé un petit message. On leur fait une petite dédicace parce que c'est un podcast tenu par des amis qui ont aussi fait un épisode sur Saw il y a un mois, qui du coup complète notre épisode parce qu'ils ont dit des choses super intéressantes qu'on n'a pas dit là, évidemment, pour pas se marcher dessus. N'hésitez pas à aller les écouter, ils méritent aussi un peu de visibilité. En tout cas, Mehdi de leur podcast trouve que Jigsaw est un gros boomer qui s'ennuie, ce qui est vrai. Moi, je me souviens de lui comme de la première vraie légende urbaine du collège. Et quel twist! Bisous l'équipe. Bisous. Bah, bisous. Et ça, c'est marrant parce que j'ai eu plein d'avis comme ça. J'ai l'impression que le twist, il passe ou casse. Il y en a, j'ai l'impression qu'ils ont vu le turfu quand il y a eu le twist, et il y en a qui se sont dit, ah ouais, bon, ok. Mais en vrai, tu vois le turfu quand t'as le bon âge pour voir le truc. En fait, quand t'as la vingtaine et que t'es en transe devant le machin parce qu'on t'a hypé pendant des mois et des mois avec, bah oui, forcément, le truc, il est ouf. Mais après, quand tu prends la peine de réfléchir au truc, tu te rends très vite compte que ça pue la merde, quoi. Moi, j'ai l'impression que c'est un twist qui te marque si t'as jamais vu d'autres films avec des twists, tu vois, genre... Ah non, franchement, j'en avais vu un paquet. Mais le truc, c'est que la solution, elle est sous ton nez, et le bonhomme, en fait, se lève à la fin du film pour te la faire à l'envers, genre, eh ben non, en fait, c'était moi, tu vois, j'étais devant ton nez. T'as le sentiment d'avoir été pris pour un con, et en même temps, il y a un petit côté waouh, tu vois. Mais la réflexion sur le fait que le truc est en fait totalement débile, tu l'as pas forcément tout de suite. Ouais. Et surtout qu'en plus, quand il y a un twist dans un film, ce qui est intéressant après, c'est de revoir le film et de te dire, ah oui, donc en fait, là, c'était comme ça et tout. Mais là, ça change absolument rien, du coup, tu vois. Non, n'est pas Shyamalan qui veut. De son côté, Femme Like You a écrit torture porn qui porte bien son nom, puisque c'est une torture à regarder. Entre parenthèses, putain quelle daube. Et il y a même pas de Je suis un porn. peu d'accord. Ouais. Il y a même pas de porn, même pas de cul, même pas un téton. Mais il y a un mec avec une tête de cochon. Oui, Et une oui, perruque. oui, pourquoi pas.
Il fallait un boogeyman. Oui, même Jigsaw, il est allé à Tout pour Fête s'acheter un joli petit peignoir, tu vois. Pour faire le mec, j'ai une capuche et tout, mais ouais, c'est cheap, c'est super cheap, ça se voit. J'imagine Tobin Bell arriver, tu sais, à Jiffy et dire: vous avez des marionnettes et des petits vélos, s'il vous plaît. C'est pour un pote. Il me faudrait une pelle, du détergent. Parce qu'en plus, même ça, c'est genre. Ça fait vraiment le cliché de film d'horreur qui essaie d'instaurer, tu sais, un truc qui fait peur et tout, mais ça apporte absolument rien, le pantin dans le film. Et puis moi, c'est juste pour faire c'est une iconographie pure, tu vois, vraiment. Mais ça a marché pour le coup. En même temps, si on regarde un petit peu les artworks de James Wan, parce que apparemment quand il pitchait le film au studio, il arrivait toujours en fait avec un artbook en fait sous le bras avec plein de dessins, plein de machins. Et en vrai, tu sens trop l'artbook qui a été fait par un ado un peu rebelle, un edgelord, un edgelord, voilà, qui dessine des trucs un peu sombres avec des gars qui ont des têtes de cochon, qui sont en costard cravate, et puis des trucs bien glauques avec des salles de bain où tous les carreaux ils sont pétés, où tout est sombre et ouais, il y a des taches de sang. Il y a des taches de sang et tout, voilà. Enfin, donc c'est tu sens que le mec avait moins de 30 ans, quoi. Tu sens qu'il est edgy, tu vois. Période un peu émo. Buddy Double a écrit film surestimé. Réalisation bordélique et immédiatement ringarde. Pas ma cam. Dur. Bah, je suis un peu d'accord. Hein. Moi, oui, du mal à c'est hyper daté, quoi. Encore plus maintenant pour le coup, parce qu'en effet, il a pris un gros coup de vieux. C'est toi, Mylène, qui parlait de la restauration 4K. Ah, mais il y en a pas, hein. Vraiment, je me suis demandé plusieurs fois si je regardais bien en 4K, quoi. J'étais là, ok, d'accord, bon, vraiment. Pour le coup, là, je regardais comme Lily en VHS, je pense que j'aurais plus apprécié. Ah, mais les fans de Saw qui nous écoutent, je vous représente ce soir. Vous le savez, Saw, c'est en DivX 480p sur une vieille télé dégueulasse. Max. Ouais, c'est ça. Voilà. D'ailleurs, les fans de Saw ont ce running gag de regarder Saw. C'est une image qui est très connue sur le web et qui circule beaucoup parmi les fans. Il y a une télé Disney Channel rose qui est sortie avec un lecteur VHS. Il y a Saw qui est diffusé dessus. La photo est devenue culte. C'est devenu un peu l'emblème de la communauté Saw. Voilà, fallait que je le place. De son côté, Grey, nanarologue, a rédigé « J'y vois un film indépendant qui a, sans faire exprès, chopé un statut culte et limite créé un sous-genre. Le meilleur opus de la saga, avec une violence encore non cartoonesque. L'acting est globalement catastrophique, mais je ne sais pas, ça amène un charme. » Je suis d'accord, perso. D'ailleurs, mot-clé, c'est le « sans faire exprès » dans tout ça, je pense. La glissade vers le culte, et d'un coup, bah, paf. Blow Up, lui, il en avait gros sur la patate, il est arrivé, il a dû se marquer. C'est un truc fauché sans une once de talent de metteur en scène. Et moi, je suis pas d'accord, pour le coup. Parce que tu retrouves quand même des tentatives d'éclairage, de cadrage que tu reverras dans Insidious, que tu vas revoir dans Conjuring, et qui ont culminé dans le chef-d'œuvre, le grand Malignon. T'as vraiment des petites graines, quand même, de ce qu'il fera plus tard. C'est encore, bien sûr, très formel, ça sort d'école, clairement. Mais je trouve que justement c'est la mise en scène un peu racoleuse du truc qui sauve le film du truc qui aurait pu être oublié directement. Non mais je suis d'accord avec toi. Let's go. Dans ton cul, Blow Up. Et pour finir, Bad Lemon JGT a juste écrit le seul bon film de la saga. Bah, alors ceux qui ont vu la saga, est-ce que c'est vrai? Alors, si Romain dit le contraire, il n'est pas objectif. C'est plus ou moins vrai. Non. Parlons du film objectivement comme un film de cinéma, quand même bien dire Dario. Non, Saw, c'est le meilleur. C'est le plus regardable, c'est le mieux fait, on va dire. C'est le mieux créé. Bon, je regarderai pas les autres. Le reste, c'est juste un long dérapage incontrôlé vers un truc qu'il ne pouvait pas contrôler du tout. Mais en termes de fun et de plaisir, je pense que moi j'ai un petit kink pour Saw 3D qui est complètement débile. Oh et là c'est même plus un dérapage, c'est un plantage total et absolu vers presque le nanar horrifique, quoi. C'est n'importe quoi. Mais faut le voir vraiment lui beurrer. Tu prends 3 pintes dans la gueule, tu bouffes 2 pizzas et t'es en coma devant et tu passes un moment incroyable. Voilà. C'est peut-être pour ça qu'il l'a faut vraiment que je le revoie. Hein. J'ai pas vu bourré, moi. Moi, il faut vraiment que je le revoie parce que je l'ai vu qu'une seule fois et True ça t'a donné envie ce que Romain a dit. non, mais True Story, c'est le seul film où je me suis évanoui devant. Tu vois ouais, je te jure. L'effet Saw 3D. L'effet Saw 3D, ouais, je sais pas si. À cause de la 3D. Non, même pas. je l'ai vu chez moi, tu vois. Mais étant donné que je ne supporte pas tout ce qui est gore chirurgical,
j'ai le vague souvenir, parce que je crois que je me suis écroulé, d'une scène à la fin où il y a un gars qui se fait ouvrir le crâne à coups de perceuse. Et même si j'étais là à me rassurer en me disant mais je sais très bien comment c'est fait, là il y a machin, là il y a ci, là il y a ça, là-dessous il y a un technicien qui est en train de faire ci, en train de faire ça, j'ai pas réussi. J'ai pas réussi et au bout d'un moment j'ai fait pause et je suis allé faire complètement autre chose et je crois que je me suis écroulé sur mon lit. Et maintenant, avec le recul, je suis là à dire mais merde, mais qu'est-ce que j'ai foutu en fait. Et j'ai presque envie de le revoir, tu vois. Et c'est vraiment le seul et unique film où en fait où ça m'a fait ça. Alors qu'en vrai, des trucs épouvantables, j'en ai vu un paquet. Mais pourquoi il s'est passé pourquoi il s'est passé ça à ce moment-là, je sais pas. Le seul film en jaquette, le seul film. C'est celui qui a l'atmosphère la plus nauséeuse du lot parce que il y a l'esthétique dégueulasse et en plus il est à moitié flou à cause de la caméra 3D. Donc il est vert jaune pisse avec du sang rose. Il est cauchemardesque en fait le film, c'est une sorte d'ovni, vraiment, faut le voir pour le croire celui-là. Et bien sûr, on peut pas ne pas citer les deux grosses merdes qui sont sorties après, donc Jigsaw et Spiral. Tout Spiral qui est vraiment et ça c'était de la merde du coup pour le coup ouais. Je crois que quand les trailers étaient sortis ça a hypé un peu les gens. Parce que Spiral c'est en dessous de la merde, c'est pire que la merde. C'est ça, parce que les mauvais sauts ont quand même des pièges un peu débiles qui sont drôles à regarder, que tu peux retrouver sur YouTube et au moins te marrer un peu. Spiral et Jigsaw c'est compliqué, c'est vraiment compliqué et c'est pour ça qu'ils font Saw 10 qui revient aux bases de la saga. On reprend Tobin Bell qui joue Jigsaw, on ressort un scénario un peu débile, on retrouvera l'esthétique qu'on aime, mais là non ça n'allait pas. Saw 10 qui est en vrai Saw 2,5 c'est 1,5 parce qu'ils peuvent faire que ça de toute façon. Et en plus, ils vont continuer, il y en aura bien un 11, un 12, un 13 tant que Tobin Bell voudra rempiler. Comme lui, il a des impôts à payer, bah forcément, il sera là. C'est tout pour l'avis des auditeurs. Je propose qu'on finisse là pour Saw. Merci l'équipe, merci à tous d'avoir écouté ce podcast. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Jumpscarecast sur Twitter et Instagram. N'hésitez pas à noter et partager le podcast sur les réseaux sociaux. Et on vous dit à la semaine prochaine. Bisous, ciao ciao. Salut.